Ok, donc j'ai une question par rapport à la tangence de cette surface-là sur un concept. Puis, ben, c'est clair que ça fonctionne pas. Puis, faut voir, regardez quand je clique sur la face ici, là, vous voyez le pattern qui est là, couleur gris, bleu, là. Ça, c'est un signe de gros problème. C'est un signe de problème de couture. Mais on va checker ça. Donc là, on a deux coutures ici, on a un boundary surface là. Comment il est fait ce boundary surface là? On va ouvrir ça. Il est fait avec un profil ici. Fait qu'on l'a fait avec un sketch. Fait que si on le fait avec un sketch, ça veut dire qu'on ne pourra jamais être tangent à la face qui est là. Ça, c'est un premier problème. On l'a fait avec le sketch qui est là, donc la courbe ici. Puis on est venu le connecter sur la face qui est ici. Fait que ça, c'est bon. On est allé le connecter sur l'arête de cette face-là. Mais ici, on a pris un sketch. OK? Fait que ça va être un problème. Mais là, on va checker ici. Si je le mets tangent, qu'est-ce qui se passe? Tangent à la face. Je fais OK. Oui, il fait une espèce de ballon de même. Donc là, je fais comme, mais comment ça fait qu'il fait un ballon? Il devrait se mettre tangent à ça. Oh, puis là, je clique là-dessus. Puis là, il y a du bleu puis du gris qui apparaît. Ça, c'est un signe d'un gros problème. Donc là, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on ne fait pas par rapport à la bonne face? Il le fait par rapport à, je vais remonter en haut, il le fait par rapport à cette face-là. Puis là, on voit rien. Fait que je vais aller dans ma scène, mon éclairage, prendre, euh, puis edit, puis je vais juste m'organiser là, pour que la lumière qui pointe ici pointe un peu sur le edge. Puis tiens, je vais le mettre en dessous aussi parce qu'on voit rien en dessous. Comme ça va aider un peu. Ok. Bon, là, écoutez, regardez, il y a un problème. Là, regardez, des lignes noires, des lignes bleues qui se superposent là, comme ça. Là. Ça, c'est un gros problème. Mais là, ok, j'ai ça ici. Pattern bleu écrit, gros problème. Fait qu'on a essayé de faire une surface qui était tangente à ça ici, mais là, le logiciel, lui, comprend qu'il veut être tangent à ça, puis il n'y a pas moyen de dire qu'on va être tangent à ça. Fait qu'on va s'organiser pour enlever celle-là. Fait que là, je m'en viens ici. Je vois qu'on a cousu ici, qu'on a une surface fill. OK, on a rempli ça ici. Fait que si je remonte ici, vous voyez que on a un trou. Fait que je vais retourner à ce moment-là. Puis là, je clique là-dessus. Vous voyez que la surface, elle est toute bleue, pas de gris dessus. Ici, toute bleue, pas de gris. Par contre, si je descends ici, si je clique dessus, vous voyez qu'il y a une pattern qui apparaît. OK? Fait que ça, c'est le gros problème. Là. Ici, à partir de ce moment-là, -là, c'est sûr que vous ne serez plus jamais capable de refaire un solide. Puis que vous allez vous noyer dans le surfacique. Parce que si je clique là-dessus, je vais vous le dire, là, je vais cliquer là-dessus, ça va être écrit face 1 au lieu d'être écrit. Au lieu d'être écrit fill, je sais pas trop là, comment il s'appelle avant. Là. Lui, il s'appelle top, puis lui, il s'appelle Surface Fill 1. Fait que c'est ça que je devrais retrouver dans mon Surface Knit, mais je vous garantis que ça va être écrit face 1 et face 2. Face 1, 2, 3, 4. OK? C'est quoi le problème avec ça? C'est que quand on est arrivé pour faire le coudre, au lieu de rien sélectionner, puis de faire surface coudre, puis de sélectionner après, puis là, vous voyez que c'est écrit top puis surface fill, le nom des objets surfaciques, des corps surfaciques. Si tu dis, ah, je vais coudre ça, je vais coudre ça, puis je vais coudre ça ensemble, puis là, tu fais après ça coudre, il fait face 1, 2, 3, puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait un duplicata de ces faces-là. Fait que ça, c'est un gros problème, fait qu'on veut pas ça. Moi, je vais revenir ici avant le surface fill. Que je vais tout travailler avant ces coutures-là, là, mais toutes les coutures, là, knit, surface 10, 11 et 12, là, ça c'est à proscrire. C'est sûr que tu rentres dans le mur avec ça. Bon, fait que là, on a ça qu'on veut terminer avec notre bout. Si je regarde ce que tu as fait ici, tu as ton esquisse. Bon, tu as cette esquisse-là, on va récupérer cette courbe-là. Fait que je vais me mettre comme ça, je vais mettre sur un plan dessus, puis je vais juste convertir cette courbe-là juste pour pouvoir isoler cet élément-là. Je le convertis. Attendez. Une esquisse sur le top, je crée une esquisse. Bon, parfait, on convertit ça. OK. Puis là, je vais aller masquer les autres esquisses. Ici, je veux absolument pas l'esquisse, fait que je vais masquer ça. Je vais masquer les autres esquisses pour être certain de ne pas me tromper quand je fais ma sélection. OK. Comme ça, puis on va masquer ça ici. Tiens, on va masquer ça là aussi, puis c'est dérangeant. Bon, ok. Fait que là, je peux me concentrer juste à fermer ça. Bon, là, ce que l'étudiant a essayé de faire, c'est de surface, puis de faire ça,
ça et ça. OK? Fait que là, je pourrais dire que je veux ça tangent ici, puis je veux ça tangent ici en bas. Puis là, je fais OK. Puis là, il me fait ça tangent. OK, par contre, j'ai un problème. Par contre, j'ai pas d'angle de démoulage ici. On veut 1 degré minimum d'angle de démoulage. Fait qu'on peut pas faire d'un bout à l'autre. Il va falloir le faire en deux parties. Là, la façon facile, ça serait de faire ça ici avec ça. Dire qu'on veut être tangent ici. Puis ici, on veut mettre un vecteur de direction. Là, il me dit, il manque une entrée. Il faut que je donne c'est quoi le vecteur de direction. Le vecteur de direction, ça va être le plan de dessus. Puis là, vous voyez qu'il se met perpendiculaire au plan de dessus. Moi, je veux minimalement 1 degré, mais c'est surtout ici. Ça va être, c'est l'angle qui est ici qui n'est pas contrôlé. On ne sait pas c'est quoi l'angle qu'il y a ici. Parce que si je vais partir avec un angle ici, puis je veux garder cet angle-là tout le long ici, vous voyez que je pars avec un certain angle, puis je veux garder ça tout le long. Fait que là, le problème étant que si je mets un profil ici, puis je mets un angle, c'est quoi cet angle-là? Je peux bien mettre ton 20 degrés. Puis là, je vois que c'est 20 degrés pas dans le bon sens. Je le flippe. 20 degrés ici. On va valider ça. OK? Fait que là, il y a 20 degrés ici. Par contre, vous voyez qu'il y a comme un pincement qui se fait ici sur le côté. Là. On a comme un pincement ici parce que cette face-là n'est pas à 20 degrés. Puis là, celle-là ici part avec un certain angle, puis il essaye d'aller à 20 degrés. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est avant de faire ça, on pourrait aller voir c'est quoi cet angle-là. Fait que je m'en viens sur ce plan-là. Je fais une nouvelle esquisse. Je vais dessiner une petite ligne que je vais mettre tangent avec ça. Puis je vais aller faire une cotation intelligente juste pour savoir c'est quoi l'angle. 39,97. OK, fait que je vais répliquer cet angle-là. Tiens, je vais le garder là pour tout de suite. Parce que je vais m'en resservir tantôt, vous allez voir. Je garde ça là pour l'instant. Puis là, je pourrais dire qu'effectivement, l'angle, c'est 40 degrés. Puis là, ça va enlever cette espèce de pincement-là. Fait que normal au profil, ici, au lieu de faire 20 degrés, je vais faire 40. OK? Fait que là, il va garder le même angle tout le long. OK? Fait que là, il part à 40 degrés, puis il reste à 40 degrés tout le long avant d'aller se reconnecter. Mais là, je ne sais pas si l'autre côté est à 40 degrés aussi. Je ne sais pas si c'est symétrique cette histoire-là, mais puis là, il y a de l'air de manquer de la tangence ici. Il est tombé à none, c'est classique, là, ça se défait souvent. Tangent à la face. Tangent à la face. OK. Fait que là, il est beau, il est tangent, il est bien clean. Puis j'ai plus le petit pincement ici. Le pincement ici. Par contre, c'est piloté par un angle que j'ai donné. Puis si jamais je viens retravailler ça ici, puis si je change l'angle ici, mais ça ne va pas changer l'angle de celui-là ici. Fait que si je veux reconstruire ça de façon intelligente, je vais plutôt revenir sur mon esquisse que j'ai faite ici, puis me créer plutôt une petite bavette qui, elle, va être pilotée par la courbe qui est en haut. Fait que si jamais cette courbe-là, qui est en bleu en ce moment, changeait, ben cette courbe-là ici va changer d'angle. C'est égal. OK? Fait que si jamais cette surface-là change d'angle, celle-là ici, puisqu'elle est tangente, elle va changer d'angle. OK? Fait que là, ça va être piloté par ça ici. Puis je sais par expérience que j'en ai aussi besoin un dans l'autre sens. Je vais en faire un rapidement dans l'autre sens. J'ai besoin d'une petite bavette ici. Je vais vous montrer pourquoi dans 2 secondes. OK. Fait que là, ça ici, ça. On met ça aussi à 40 degrés. Celle-là, j'ai pas le choix. On va devoir la piloter avec un angle, mais c'est pas très grave. OK. Fait que là, j'ai 3. Fait que là, j'ai ça ici. Je vais faire une bavette. Puis c'est sur cette bavette-là que je vais mettre ma tangence. Fait que je prends ça ici. Je vais prendre ça dans la première direction. Fait que là, vous voyez, j'avais ça. Fait que là, si je gardais juste un angle, ben là, ça s'en va juste dans un sens. Fait que j'avais besoin de l'autre aussi. C'est pour ça que j'en ai un autre ici pour être capable d'ouvrir ça. Par contre, si je fais juste ça comme ça, ben, dans l'autre axe, comme ça, vous voyez qu'il tombe à 0 degré. Puis je veux minimum 1, mais là, ici, je vais mettre 40. Fait que là, j'ai une petite bavette que je vais pouvoir utiliser comme référence pour être capable d'avoir de quoi l'égal. Puis si jamais je modifie l'angle de ça, ben l'angle de ça ici va se modifier automatiquement. Fait que c'est un peu plus d'intelligence. On se met ça ici qui devient ça. On veut que ça soit tangent à la face et que ça soit tangent à la face. Je clique OK. Là, je n'ai plus besoin de cette bavette-là. Je la supprime. OK. Là, excusez, j'ai fait S puis j'ai fait Delete. Sinon, ça se trouve dans édition directe. Je ne l'ai même plus là. J'ai modifié mon interface au travail. Puis, là, il me reste à faire un petit
surface entre ça et ça. Ici, on veut que ce soit tangent. Puis ici, on pourrait y mettre un vecteur de direction normal au profil, directional vector. Le directional vector, ça va être mon plan de top. Puis l'angle, je sais pas c'est quoi, je vais mettre 5 degrés parce que je sais pas c'est quoi l'angle sur le côté. Mais je pourrais refaire une petite jupe pareil comme j'ai fait dans l'autre sens. Et là, on va venir coudre. Je viens coudre, donc je fais attention de rien sélectionner. Puis je vais venir coudre ça, ça, ça et ça. Je peux pas faire créer solide parce qu'il y a un trou, j'imagine, de l'autre côté. Ouais, vous voyez, c'est ouvert ici de l'autre côté. Fait que je vais coudre ça aussi avec. Puis là, vous voyez que la surface ici est tangente. Puis la surface ici est tangente. Moi, je travaille au travail avec mes tangentes cachées. Mais si je mets ça sur Edge and Phantom, vous voyez que la ligne est pointillée ici. Et que la ligne est pointillée là. OK? Puis on a, si je regardais mes angles de démoulage, là, Evaluate. Boum. Puis je mettais ça sur le top. À 1 degré. Ben, hop. OK, ben regarde, soit ici, il y a une erreur parce qu'on n'a pas 1 degré, on est en contre-dépouille ici, là, on voit que ça rentre vers l'intérieur, fait que ça, c'est l'étudiant va avoir à modifier cette courbe-là ici, là, qui n'est pas correcte. Mais sinon, dans ma partie à moi, OK, il n'y a pas de contre-dépouille, c'est tout bien clean. Par contre, vous voyez qu'ici, ça ne marche pas pantoute, là. OK, il faut corriger tout ça. C'est bon, merci, bye.